Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va revenir sur mes achats de fin 2020, oui je me trompe pas, que j'ai fait chez Sephora, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc j'avais déjà fait ces deux parties, les deux premières parties. Je vous mettrai la dernière qui est juste ici, je l'ai faite il y a un mois et demi je dirais environ. Et donc là avant de clôturer cette année 2021, je voulais quand même finir l'année 2020 et pas repousser ça à début 2022. Donc on va commencer sans plus tarder par le mois d'octobre. Là on va faire octobre, novembre, décembre. Vous allez voir il n'y avait pas non plus énormément de choses, mais quand même il y a de quoi discuter. Donc j'avais acheté le 10 octobre pardon 2020. Là tout dans la même commande, hein, les produits que je vais vous montrer. La mini Zendo donc de Natasha Denona. Vous savez qu'en général à chaque fois qu'il y a une mini qui sort je craque dessus. Et là celle-ci j'ai forcément craqué dessus. Il y a des fards dedans que j'aime beaucoup. Celui que j'aime le moins c'est cette espèce de topper ici qui est mignon. Mais c'est pas les fards métalliques crémeux que j'apprécie chez Natasha Denona. Donc voilà, j'avais acheté la mini Zendo. Je l'avais payé 18,75€ parce qu'il y avait un moins 25% parce que c'était les journées gold de Sephora. J'avais également acheté une autre palette, c'était la Anastasia Beverly Hills Norvina Pro Pigment Palette volume 4. Je vous la mettrai juste ici en photo et cette palette là je ne l'ai pas conservée. Je l'ai revendue parce qu'en fait elle me plaisait pas du tout. La qualité des fards pour moi n'était pas exceptionnelle. Je dis que j'allais pas la conserver, que ça servait à rien donc je m'en suis séparée. J'ai également acheté dans cette même commande ce fond de teint, le Dior Backstage en teinte 1,5 N. Il est on va dire à la moitié, ça va être un de mes objectifs, c'est de le finir d'ici début 2022 parce que ça fait déjà un an qu'il est ouvert et sa date d'ouverture, limite d'ouverture est de 12 mois. Donc avant qu'il périme, sachant que c'est un de mes fonds de teint favoris, il faut vraiment que j'arrive au bout. Donc je pense que je le remettrai dans mes rotations début 2022 pour pouvoir le terminer. J'adore ce fond de teint, il est très naturel mais assez couvrant, on va dire que c'est une couvrance moyenne. Il a un super fini, j'ai pas forcément besoin de le poudrer, il convient à ma peau. Il marque pas le contour de ma bouche alors que j'ai des zones de sécheresse à cet endroit là. Honnêtement c'est un super fond de teint, je l'adore. Et je sais que quand il sera terminé et que j'aurai avancé sur d'autres fonds de teint, je pourrai le racheter. Et dans cette même commande j'avais acheté le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury en teinte numéro 2, c'est ça la light. Ce produit je l'ai trop peu utilisé depuis un an, ça fait un an qu'il est ouvert. Il faut vraiment que je m'y mette, je vous ai dit je l'économisais mais en fait à force de l'économiser je vais le perdre. Heureusement il est toujours bon. Je vais m'en servir plus régulièrement cette année pour pouvoir le terminer. La seule chose que je regrette c'est les écritures sur le packaging, c'est vraiment de la mauvaise qualité parce que c'est tout parti. Donc c'est vraiment dommage. Donc ça il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il faut que je le termine. Je vous ai pas dit non plus ce qu'il faisait. C'est en fait on va dire que c'est un highlighter slash base lumineuse. Si vous cherchez un highlighter vraiment liquide de toute beauté, assez scintillant, qui est très... pour moi c'est assez discret et ça fait un petit peu un effet très légèrement mouillé. J'aime beaucoup ce genre de fini. Ou en base, même en base sous le contour des yeux, ça fonctionne aussi vraiment très très bien. C'est un excellent produit donc moi je vous le recommande. La seule chose c'est que c'est une énorme bouteille. Je sais pas combien de millilitres elle fait, 30 millilitres. Donc du coup c'est long à terminer. On passe à une autre commande, celle du 12 octobre 2020. C'était toujours avec le code Gold. Il était sur plusieurs jours. Oui, apparemment, il était sur plusieurs jours. Mais oui, c'était le Covid, donc il l'avait fait sur une semaine, il me semble. J'avais acheté l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. C'est la teinte que j'ai prise 22 naturelle, qui est beaucoup trop claire pour moi et qui est en 3,4 ml. Si jamais je m'y mets, je devrais le terminer assez vite. Il commence déjà à avoir un petit peu de vide dedans. Il faudrait que je le mélange avec un anti-cerne un petit peu trop foncé pour pouvoir le terminer. Pareil, il faudrait que je m'y mette parce que ça va faire un an, ça fait un peu plus d'un an qu'il est ouvert maintenant. J'aime bien cet anti-cerne, c'est juste que il file un petit peu dans mes ridules parce que c'est un anti-cerne qui est hydratant et je trouve pas si haute couvrance que ça. On a meilleur en couvrance comme le Shape Tape ou le concealer de Anastasia Beverly Hills. Eux ils sont plus dans la haute couvrance mais pas celui-ci. J'avais également acheté un eyeliner de chez Sephora, c'est le eyeliner liquide intense waterproof en teinte 02 satin chocolate brown. C'est celui-ci, il a une petite bille et il se présente sous forme de pinceau. C'est le genre de liner moi que je préfère
parce que les mines comme ça souples, j'y arrive mieux et j'ai l'impression que du coup il y a beaucoup plus de produits sur le pinceau et c'est beaucoup plus facile du coup à appliquer. J'aime toujours autant ce liner, je l'utilise très régulièrement. Je pense pas que je terminerai avant qu'il soit périmé parce que c'est quand même de la grosse contenance. Il y a 2,8 ml à mettre en eyeliner, c'est énorme. Donc voilà, j'aime beaucoup ce liner, il fonctionne très bien, il tient très bien. Donc si jamais vous cherchiez un liner comme ça en feutre, enfin en pinceau pardon, marron, je vous le recommande. Et dans cette même commande j'avais acheté un pinceau, le Zoeva 225 Luxe Eye Blender. Donc c'est un petit pinceau blender comme celui-ci que j'utilise très souvent en fait pour faire mes petits coins externes ici. Si vous voulez juste intensifier un petit peu, et ben il est génial pour ça. Donc je vous le recommande et en plus bah, il coûte 11 € hors promo, donc c'est pas non plus excessivement cher. Ensuite une commande où j'avais acheté deux produits dont un qui est quand même assez cher. Il s'agit, j'avais eu avec un moins 25%, hein, c'est un code pour les fêtes je suppose. Et cette commande je l'avais faite le 6 novembre. Donc c'est la Triochrome de Natasha Denona que j'avais pas forcément apprécié tout de suite quand je l'ai eu. J'ai été un peu déçue par les Triochromes qui sont dedans en dehors de Scarab qui est vraiment très beau, mais les deux autres je trouve que ça laisse à désirer. J'aime beaucoup en fait les teintes qui sont dedans, j'aime beaucoup la Color Story qui est assez unique selon moi, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par l'intensité de certains fards, mais sinon c'est une très bonne palette, les pastels sont très beaux dedans. Je me suis vue cette année penser à elle pour accompagner des fards mono et c'est vrai que c'était vraiment très très bien, ça a super bien accompagné. J'aime beaucoup en fait le violet qui est ici, je pense pas avoir un autre violet comme ça dans ma collection et pareil pour ces teintes là, je pense pas avoir la même chose, donc c'est pour ça que c'est une palette que je garde précieusement parce que je trouve qu'elle est quand même assez unique. Le seul problème c'est que c'est un grand format, donc c'est une palette qui coûte cher. De base elle coûte 113 €, moi je l'avais eu à 85 €, mais c'est quand même un sacré budget. Et dans cette commande j'avais acheté également une brosse à cheveux, donc c'est la Tangle Teaser The Wet Detangler Airbrush. Je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur qui est ouvert avec toutes les commandes. Elle coûte 13,50 € et je l'avais eu à 10 € grâce au moins 25%. Je l'aime beaucoup parce que c'est une brosse qui est en plastique, qui tire pas trop les cheveux, qui les arrache pas trop et surtout quand ils sont mouillés. Moi c'est une brosse que je vous recommande. Ce qui est bien avec les brosses comme ça en plastique, c'est qu'on peut les nettoyer très facilement. Alors là bah, du coup il faudrait que je le fasse parce qu'avec tous les produits coiffants tout ça, bah, du coup elle se salit très très vite. Donc voilà, c'est une super brosse que j'aime beaucoup et si jamais bah, elle s'abîme, bah, je la rachèterai avec plaisir. Ensuite on passe à une commande du 13 décembre 2020. J'avais acheté que des produits Charlotte Tilbury et il y avait, c'était encore les journées Gold. Il y avait en octobre et en décembre, je me souvenais pas. Nous aussi cette année c'était pareil. Oh je me souviens pas non plus. Bref, donc c'était encore un code gold. Donc j'avais acheté avec moins 25%, donc je l'avais payé 22,42 € au lieu de 29,90 € le Magic Vanish Corrector de Charlotte Tilbury que j'avais pris en teinte fer, qui est toujours en cours d'utilisation. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 2,5 grammes. Faudrait vraiment que j'utilise un petit peu plus que ça parce que bah, pareil ça fait un an qu'il est ouvert et qu'à un moment donné il va se périmer. C'est quand même quelque chose qu'on met vers les yeux donc il faut faire attention. J'aime beaucoup ce correcteur, il fonctionne hyper bien sur moi. L'avantage c'est qu'il file pas dans mes plis. Excusez-moi j'ai une mèche rebelle. Il file pas dans mes plis et il corrige plutôt bien. C'est pas la haute couvrance, faut rajouter un anti-cerne par dessus parce que moi j'ai les cernes quand même qui sont hyper marquées. Mais franchement si vous cherchez un correcteur qui fonctionne, celui-ci il est parfait. Et de Charlotte Tilbury j'avais également acheté un kit de 3 mini lipsticks. Donc c'est un coffret pour les fêtes. Donc il y a 3 rouges à lèvres de 1,5 g. Je les avais payé 22,42 € aussi. 22,42 € aussi au lieu de 29,90 €. Donc il s'agit de ces 3 petits rouges à lèvres. J'ai la teinte Walk of No Shame, donc c'est ma teinte je dirais favorite de chez Charlotte Tilbury. Donc qui est celle-ci. J'avais également, il y a également la teinte Very Victoria. Je crois qu'ils ont ressorti des coffrets comme ça pour les lèvres mais il y a plus de teintes. Voilà qui est un nude un petit peu rosé. Et vous avez la célèbre teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury dans ce kit et j'ai trouvé que ce kit était absolument parfait pour avoir pour commencer avec les rouges à lèvres Charlotte Tilbury. C'est vrai que les rouges à lèvres Charlotte Tilbury font vraiment partie de mes préférés. C'est vraiment une belle découverte ces produits parce que ils sont assez fins. Alors c'est sûr que vous êtes obligé peut-être de passer 2 fois le raisin sur la lèvre pour avoir vraiment l'opacité, mais ils sont fins, ils sont
assez crémeux, ils sont très confortables et ils ont quand même une bonne tenue et j'aime beaucoup en fait la texture quand je les applique sur les lèvres, donc je suis très satisfaite de ces produits et je regrette absolument pas mon achat. Ensuite j'avais une commande du 24 décembre. Je crois que j'avais reçu des sous, c'est pour ça que j'avais dû passer une commande. Alors j'avais acheté un pinceau de Zoeva, c'est le 146 Concealer Perfector, donc c'est le célèbre pinceau anti-cerne. Je me suis servi là il n'y a pas longtemps pour justement pour mettre le correcteur Charlotte Tilbury. Ça a très bien fonctionné pour l'estomper bien comme il faut dans le creux, parce que moi la couleur de mon cerne foncé remonte vraiment jusqu'ici, donc je corrige d'ici à peu près jusque là, c'est là où c'est le plus marqué et honnêtement il fonctionne très bien, il marque pas, il va bien dans le creux de l'œil. C'est un très bon pinceau que je peux que vous recommander pour l'anti-cerne ou le correcteur. J'avais également acheté le Anastasia Beverly Hills Mini Clear Brow Gel en petit format de 2,5 ml, donc c'est le même que celui-ci. Alors celui-ci je l'ai racheté depuis, c'est pas celui de l'année dernière parce que je l'ai terminé depuis et je l'avais racheté je crois sur le site Beauty Bay, il était en promotion. C'est un très bon fixateur de sourcils avec un petit goupillon comme ça très basique. Moi je l'achète en format mini parce que le grand coûte quand même 30 € et c'est quand même assez un investissement. Là en ce moment je suis à la recherche d'un remplaçant pour celui-ci, pas pour trouver un remplaçant de meilleure qualité parce qu'honnêtement il fonctionne très bien, il fixe très bien les sourcils, mais je voudrais un remplaçant moins cher que celui-ci. Donc en attendant je vais finir celui-ci et si jamais les autres me conviennent pas je le rachèterai parce que vraiment il est très bien. J'avais également acheté de chez Tarte le petit format du Creaseless Concealer que j'avais pris en teinte 25S Light Medium Sand, que j'avais payé 12,60 € au lieu de 14 €. Je vous ai pas dit mais celui-ci je l'avais payé 9 € au lieu de 10 parce que j'avais pris un moins 10%. J'ai pas du tout aimé ce concealer Tarte parce qu'il était beaucoup trop hydratant et qui séchait jamais sur mon contour des yeux. C'était une catastrophe, que j'en mette un tout petit peu, moyennement ou beaucoup. C'était toujours la même chose. Bon, du coup mon mascara transférait à chaque fois sur mon contour des yeux. Alors c'était joli, c'était lumineux par contre, mais ça séchait pas et du coup ça filait dans mes ridules. Donc c'était pas confortable du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai terminé et je ne l'ai pas racheté. Ensuite, ma dernière commande de l'année 2020, c'était uniquement pour un seul mascara que j'ai eu avec un moins 20%. Je l'ai payé 22,40 € au lieu de 28 €. C'est le Clinique Eye Impact Mascara, mascara effet cils lifté. Je vous en ai beaucoup parlé de ce mascara. C'est pas un mascara waterproof et c'est un des seuls mascaras non waterproof que j'apprécie. Sa brosse est très précise, c'est très appréciable pour appliquer son mascara, même si je m'en mets quand même sur la paupière, hein, ça n'empêche rien. C'est un mascara qui est très difficile à démaquiller pour un mascara qui ne l'est pas dit waterproof et qui tient hyper bien la courbure. Jusque là ça allait très bien et c'est pas celui de l'année dernière en fait, hein. Celui-ci j'ai déjà racheté au moins 2 fois depuis l'année dernière. Là celui-ci il vient d'arriver, je l'ai ouvert il y a peu et le problème que j'ai, alors je sais pas si c'est moi qui ai changé ma façon de faire ou pas, c'est qu'il transfère énormément sur mon contour des yeux. Je sais pas si vous avez pu voir sur mes dernières vidéos, mais il y a toujours un moment où je me retrouve avec du mascara. Alors j'ai pas mis celui-ci aujourd'hui mais c'est quand même un qui transfère, mais j'ai toujours un moment donné où je me retrouve avec du mascara sur le contour des yeux et ça m'agace parce que c'est pas joli du tout, on dirait que ça a tout coulé et que j'ai fait n'importe quoi. Alors est-ce que l'année dernière je poudrais mon anti-cerne et plus cette année? Alors j'évite de poudrer maintenant mon anti-cerne sauf si vraiment c'est nécessaire parce que c'est un anti-cerne trop hydratant et que du coup il faut vraiment que je le poudre pour éviter qu'il parte dans tous les sens, mais je me retrouve avec du mascara sous le contour des yeux à chaque fois et ça m'agace un petit peu, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que jusque là c'était mon mascara favori, donc on verra bien. Et je vais continuer les tests et puis je vais essayer avec le Shape Tape pour voir si ça fait la même chose qu'avec celui-ci. Je suis certaine que ça bavait pas. Avec les autres il y a des concealers qui sont complètement nouveaux donc c'est possible que ça le fasse, mais avec le Shape Tape normalement non. Donc voilà, je continuerai à voir si c'est lui le problème ou si c'est ma façon de faire qui a changé. Et ben ça y est, on en a fini avec mes commandes du mois, de l'année 2020. Je vous ai montré donc sur ces 3 vidéos tous les produits que j'avais achetés, ceux que j'avais conservés ou non. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse la même chose en 2022 pour 2021. Je leur ferai avec grand plaisir parce que honnêtement moi j'aime beaucoup. Ça me permet aussi de voir quels produits j'ai ouvert quand et de pouvoir peut-être me dépêcher à les terminer éventuellement.
donc c'est plutôt une bonne chose. Donc dites-moi si vous voulez fin du premier trimestre 2021-22 je pourrais faire le premier trimestre 2021 et etc. Refaire un système comme ça de 3 vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé les faire. Mais écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!